Hey, salut tout le monde! Bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre 2021. Une autre journée pluvieuse, une autre journée d'automne, mais ça achève à partir de demain. À partir de demain, c'est le retour du soleil. On va pouvoir en profiter pour aller fermer le club de golf. La saison est déjà terminée au club de golf Rivière-Rouge. Une super saison qui a passé vite. Richard aussi, de son côté, sûrement que le club de golf va fermer bientôt. L'été a passé comme en claquant des doigts. Aujourd'hui, un Zoom bien spécial. On va parler de nos Blues. Hier, c'était un spécial du Canadien Montréal. Aujourd'hui, donc, on y va avec nos Blues. Je vais présenter ceux qui sont avec nous. Vous connaissez un peu les trois des quatre. Le quatrième, je le garde pour la fin. Il fait son grand retour chez les gérants d'estrade. Mon fidèle compagnon, Gordy. Salut, Gordy, comment tu vas? Très bien, Pierre, toi? Pas super bien, Gordy. 2 journées de congé pour moi, ça fait du bien. J'ai pu préparer quelques entrevues à venir pour la saison 2 des Gérants d'estrade. En passant, c'est la saison 2, épisode 112, 112e Zoom des Gérants d'estrade. J'ai envoyé quelques invitations d'anciens joueurs de la Ligue nationale, d'anciens joueurs des Blues, en espérant qu'ils vont accepter d'être avec nous. C'est à suivre, mais cette année, je mets mon focus sur les Blues. On va voir ce que ça va donner. Gordy, bien content de ta présence, comme d'habitude. Bien, merci à toi, Pierre. Avec nous aussi, un autre habitué, Bruno. Salut, Bruno, comment tu vas? Salut Pierre, salut les boys, ça va très bien. Très content d'être de retour. Oui, Bruno, très content que tu es là aussi. Ça va être maintenant une habitude. À toutes les semaines, il va y avoir un Zoom entièrement consacré aux Canadiens et un Zoom consacré aux Blues. Et je vais essayer de trouver du temps pour faire un Zoom millimélo. On va parler de ce qui se passe dans la Ligue nationale parce qu'il y a plusieurs petites nouvelles qui sortent à tous les jours. Mais aujourd'hui, on se concentre sur nos Blues. Aussi avec nous, notre ami Richard. Salut Richard, comment tu vas? Ça va super bien, toi, Pierre? On va bien, Content de voir Richard. les boys. Oui, c'est notre rendez-vous de la semaine. Petite salutation à Marc avant de l'oublier. Marc qui est encore au chevet de sa maman. Sa maman qui a quelques problèmes de santé. Marc, on te fait un autre piece. C'est ça, les gérants d'estrade. On ne parle pas juste de sport, c'est une famille. Lorsqu'il y a un problème de santé dans la famille, on t'oublie pas, Marc. Avec nous, bien, c'est notre cowboy. Il est de retour pour la première fois de la saison 2. Notre ami Steve. Salut Steve, comment tu vas? Papay! Écoute, Steve, content que tu es là, là. Ça faisait une couple de fois là, qu'on manquait un peu de temps là, pour se faire un Zoom. Tu as travaillé beaucoup, c'était l'été, tu as eu des vacances, c'est tout à fait normal. Vraiment content que tu es là, Steve. Je reviens en même temps que le hockey. Tu reviens en même temps que le hockey. En passant, Steve, je te permets, là, on va parler un peu de ta radio. Ça commence bientôt, là, ta radio, là, Brom-Missisquoi. Tu es animateur à la radio pour une 6e année. Tu es fondateur de la radio Brom-Missisquoi. Parle-nous en donc un petit peu. Ben, c'est surtout pour parler de ce qui se passe dans le coin, parce que quelqu'un qui ne lit pas le petit journal local n'a aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Fait que c'est surtout pour ça. Fait que, ben, étant un amateur de New Country, là, parce que New Country, c'est comme le rock et le pop qui rencontrent le country. Fait que, ben, c'est ça. Sur la radio, je parle de ça, puis les petites nouvelles de la région aussi. Fait que, c'est ça. Écoutez, ceux qui vont écouter le Zoom aujourd'hui, si vous avez la chance d'aller écouter Steve, Steve est en ondes les vendredis. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai eu la chance de l'écouter une couple de fois. Là. Il est vraiment bon, Steve, là, avec son sens de l'humour, ses shooters à l'occasion. Là. À l'écouter, on finit d'écouter son émission Cross-Side. Steve, j'invite tout le monde à aller t'écouter. Stanbridge Saloon. Pardon? Le Stanbridge Saloon. C'est en plein ça, son émission, c'est le Stanbridge Saloon, c'est vraiment bon. Les gars, on va commencer notre Zoom d'aujourd'hui, mais avant de parler de nos Blues, 2 petites nouvelles. Une chose qui est arrivée en fin de semaine, Tom Brady a lancé sa 600e passe de toucher, qui est le seul dans l'histoire de la NFL à avoir accompli un si haut total de toucher, 600. Ça n'arriverait peut-être plus jamais dans l'histoire. En tout cas, dans nos vies, à nous, on ne verra plus jamais ça. Celui qui a capté le ballon a donné le ballon à un spectateur. Il ne se doutait sûrement pas que ce ballon-là valait une fortune. Et en échange, là, l'équipe des Buccaneers était voir le spectateur. Le gars a demandé en échange deux chandails signés par Tom Brady, un casque signé par Tom Brady, 1 000 $ à la boutique et 2 billets de saison, première rangée
pour assister au match des Buccaneers. Je vais commencer avec Bruno. Écoute, c'est toi qui aurais reçu le ballon, un ballon qui vaut une fortune. Tu aurais demandé quoi en échange? Ah, c'est pas dur. J'aurais demandé un nouveau ballon signé par toute l'équipe. J'aurais demandé des billets de saison pour la fin de la saison prochaine. J'aurais demandé des gilets autographiés et tout, de toutes les grandes stars. Et 2000 $ de billets pour la boutique pour les gilets. C'est ce que j'aurais demandé. J'aurais été ravi, mon gars. Billet de saison pour la fin de cette année, puis l'année prochaine, j'aurais été ravi. Puis un ballon signé par toute l'équipe, des 2-3 gilets pour de tous les joueurs, j'aurais été comblé. Vous voulez le ballon? Ben ça vaut ce que ça vaut. Exactement, Bruno. Ça vaut ce que ça vaut et ça vaut une fortune. J'ai bien hâte de voir. Sûrement que Tom Brady va garder le ballon dans sa collection avec ses paquets de bagues du Super Bowl, mais quand même, on va sûrement avoir une idée dans pas longtemps combien vaut ce ballon. Gordy, tu as demandé quoi, toi, en échange du ballon? Ah, moi, j'aurais demandé 2 chandails autographiés, un des Pats puis un des Bucks, pour qui Brady a joué. Une photo avec lui autographiée. Ça, je l'aurais encadré, puis tu peux être sûr qu'elle serait bien placée dans la maison, là. Puis, c'est ça, 2 billets de saison, là. 2 billets de saison, ben en bas, pas en haut dans le pit, là. 2 billets de saison en bas. Puis de l'argent, une coupe, peut-être bien un 5-10 000 $ en argent, là. C'est sûr que Gordy, 5-10 000 $, c'est un beau petit montant, mais le ballon vaut pas mal plus cher que ça c'est sûr et certain. Là. Bien vu que c'est mon idole, j'aurais été content de lui redonner. Là. Oui, puis avoir une photo avec Tom Brady, c'était sûr que tu aurais gardé le restant de tes roues. Ça, c'est sûr. Richard, tu aurais demandé quoi en échange du ballon? Un peu comme les gars ont dit, c'est sûr, un ballon autographié de Tom Brady, un gilet. Une photo, c'est une maudite bonne idée, mais moi, j'aurais demandé les billets saison, OK, on s'entend, puis on sait que ça va. Écoute, ça vaut. On passe, tout à l'heure, on parlait hors d'onde, on disait, je pense que ça va valoir 500 000, ce ballon-là. Moi, j'aurais demandé une game, être sur, pas le line-up, là, être sur le côté avec les joueurs là, pour regarder la game, pas pour juste pour regarder la game, pour voir la différence. C'est sûr que le gars, il est quand même en bas, mais ça doit être un trip être sur le bas, avec les gars sur le banc. Là. Ça, je pense que ça aurait valu plus que je ne sais pas, un gilet signé pour moi. Moi, j'aime ça être proche dans tous les sports. Je pense que je me serais gâté, comme on dit. Là. Ça aurait été... c'est sûr. Je pense que ce n'est pas une question d'argent. Là. C'est sûr que quelqu'un aurait pu demander de l'argent, puis il n'a pas eu vraiment d'argent liquide. C'est tout en cadeau. C'est correct, je pense. Il a redonné, puis je pense qu'il voulait leur redonner, je pense. Tout à l'heure, je disais, donc, je l'aurais gardé. Mais c'est bien que je ne l'aurais pas gardé. Là. Ça se fait pas, c'est pas à moi, c'était à lui. Puis, comme la balle de baseball qui avait eu un coup de circuit, je ne me souviens pas qui. Là. Puis, il avait été la rechercher, puis il avait négocié avec le gars, il ne voulait pas la donner. Finalement, je pense qu'il l'avait donné. Je l'aurais redonné, puis j'aurais demandé des compensations comme ça, mais être sur le banc avec les joueurs pendant une game, ça doit tout être un train. Je pense que tu fais un bon choix, Richard, en souhaitant. Tu aurais souhaité avoir comme échange une game sur le banc, sur le sideline des Buccaneers. Là. Ça, c'est une expérience inoubliable aussi. C'est un excellent choix. Steve, tu aurais demandé quoi, toi, pour ce fameux ballon-là? C'est pas mal la même chose. Rencontrer Tom Brady, mais j'aurais aimé ça passer une semaine. Autrement dit, mettons, dans le vestiaire, dans les pratiques, puis aussi après ça, quand la prochaine game, être sur les sidelines. Puis les billets de saison, oui, mais les billets de saison pour des séries. Puis j'aurais demandé, mettons, 4 billets pour le prochain Super Bowl. Peu importe ce qui serait, là, ça, j'aurais demandé ça. Mais juste de vivre une semaine avec les boys, ça moi, j'aurais trouvé ça cool en temps. Ce que je trouve cool en temps de tes choix, c'est 4 billets pour le Super Bowl. Ça, c'est un excellent choix parce que le Super Bowl, les billets sont très chers, difficiles à avoir et tu vis ça une fois dans une vie. Donc, ton choix de 4 billets pour le Super Bowl, peu importe où ce qui va être cette année, là, je ne m'en souviens pas, mais c'est un excellent choix. Les gars, avant de commencer mes questions sur les Bruins, tantôt, avant de rentrer en ondes, ça a tombé sur les réseaux sociaux. Notre ami Jonathan Drouin a-t-il trop parlé lorsqu'il a dit que chez Weber, sa retraite était prise, que depuis le début de la saison, il travaillait aux côtés de Marc Desjardins
comme scout, comment on dit ça en français, comme scout, comme dépisteur. Comme dépisteur en Colombie-Britannique, là où que demeure chez Weber. Je vais commencer avec toi, Steve. Est-ce que Jonathan a trop parlé? Ben, c'est sûr que je pense que oui, parce que l'organisation, tant aussi longtemps qu'elle n'a pas signé son papier de retraite, c'est sûr que l'organisation du Canadien, c'est pas ça qu'elle voulait. Fait que, parce que je trouve que l'équipe a déjà de la misère sur la glace. Il ne faut vraiment rien qui arrive cette année hors glace. En tout cas, pour le début de l'année. Non, ça va faire peut-être jaser. Ça va faire comme, comment on dit ça un peu, là, dévier l'attention. Peut-être un peu ça ce que Jonathan a voulu aussi, là, vu que le Canadien a des insuccès. Ça va peut-être dévier un peu l'attention sur chez Weber, mais ce n'est pas une façon d'annoncer une retraite. Oui, c'est ça. Effectivement, là, je pense que Jonathan a un petit peu trop parlé. Je vais demander quand même l'opinion de Richard. Richard, Jonathan, vraiment trop parlé. C'était pas à lui de dire ça. Les questions viennent vite, comme on dit, mais je pense que, oui, c'est exactement. Je pense qu'il s'est aperçu à un moment donné qu'il avait trop parlé parce que la nouvelle n'était pas. On le savait, mais ça n'avait pas été annoncé. Puis comme Cowboy a dit, je ne me souviens pas son premier nom, j'ai dit Cowboy. Dans le fond, les papiers ne sont pas signés encore. Fait que, il était vite un peu, mais il était malhabile, si on peut dire. Mais c'était pas méchant. Là, je ne pense pas que le Canadien va l'employer pour ça. C'était un secret gardé, mais ça a sorti un petit peu avant. Là, mais de toute façon, l'année passée, on a vu la dernière game. Tout le monde allé lui donner la main, des accolades. Puis il avait dit, il y en a gros qui disait que c'était la dernière game chez Weber. Puis j'étais un des premiers à dire que oui, chez Weber, il était plus capable de jouer au hockey, là, tu le voyais. À part que donner des coups de Sherwood, là, c'est pas facile. Il était blessé, c'est un gars qui est blessé. Je ne dis pas que c'est pas un bon gars, là, mais bon, il a eu une belle carrière quand même. Oui, effectivement, Richard, chez Weber a eu une très, très belle carrière. Malheureusement, je pense que chez Weber n'a jamais gagné la Coupe Stanley de mémoire. Là. Donc, ça va être un autre grand joueur dans l'histoire de la Ligue nationale à se retirer sans Coupe Stanley. Gordy, tu penses quoi des propos de Jonathan Drouin? Oh, c'est sûr, Drouin, il s'est échappé. Ben, comme ils ont dit aujourd'hui, probablement que Weber, il ne signera pas son chose de retraite. Ça va faire comme Chris Pronger. Chris Pronger va se faire échanger à plusieurs équipes pour que les équipes fassent le plancher salarial. Il parle déjà de l'échanger à Nashville pour l'année prochaine. Parce que Nashville, il va être trop bas pour le plancher. Probablement que c'est ça qui va arriver, mais c'est sûr que Jonathan, Canadien, il n'y a pas besoin de ça. Pour moi, M. Wilson, il devait courir pour dire non, non, non. Ben, j'ai lu sur les réseaux sociaux que Wilson avait démenti les propos de Jonathan Drouin tout de suite après que Jonathan s'est échappé, là, mais ça va être assez... Parce qu'il n'a pas signé un papier. S'il n'a pas signé un papier, c'est sûr qu'il n'est pas de retraite. Non, effectivement, ça va être à suivre des prochaines journées. Bruno, que penses-tu des propos de Jonathan? C'est dans l'heure qu'il a été dit ça, mais de toute façon, comme Rich disait, on s'en attendait tout. Cette dernière saison, il accompagne l'équipe pour accompagner l'équipe. Pour prendre son prochain chemin vers où il va aller. Puis avec tous les blessés qu'il y a eu, oublie ça. Son dernier match était la saison passée. Puis comme les boys disent, tant qu'il n'a pas signé, il n'a pas signé. Mais on sait tous, Drouin, pas Drouin, on savait tous que c'était fini pour chez Weber. Il a aidé l'équipe. L'échange était bon au début. Puis malgré tout, le gars est âgé. Puis il a fait un bon bout de chemin avec Montréal. Puis c'est fait, c'est fini. Drouin, pas Drouin, on savait toute la gang d'avance. Exactement. On est tous d'accord avec ça. Là. Personne n'est tombé en bas de sa chaise tantôt de ce que Drouin a déclaré que chez Weber prenait sa retraite. Mais quand même, c'était comme pas à lui de dire. On est tous d'accord avec ça. Les gars, on va y aller tout de suite avec nos Bruins. Les Bruins, les gars, fiche de 3 victoires, 1 défaite. Les 2 derniers matchs, les gars, belle victoire contre Buffalo. Buffalo qui était invaincu quand même. Ensuite de ça, une très belle victoire contre San Jose qui était invaincu aussi. Donc, c'était comme 2 premiers tests. Buffalo, pas tellement un gros test, on s'entend. Ce n'est pas une puissance en Ligue nationale, mais quand même, il n'avait pas subi de défaite. San Jose, ce n'est pas encore la plus grande puissance en Ligue nationale, mais il n'y avait pas de défaite encore. Mais les gars, cette semaine, à partir de demain,
Là, on va falloir attacher nos patins solides. On s'en va affronter la Floride demain, équipe invaincue avec 6 victoires, aucune défaite. Ensuite de ça, jeudi, la Caroline, 5 victoires, aucune défaite. Et samedi, on retrouve la Floride à Boston. Les gars, vous pensez quoi, là? Je vais y aller avec Bruno. Bruno, on a réussi à battre 2 équipes invaincues. On s'en va affronter encore une fois 2 autres équipes invaincues. Est-ce que les Bruins vont démontrer une force de caractère comme on les connaît et battre les Panthers et battre la Caroline? Comment vois-tu les prochains matchs des Bruins? Ben déjà, en partant, c'est déjà bon quand il y a battu 2 équipes sans défaite. On s'assure, on s'entend que ce n'est pas des grosses équipes, mais quand même. Hallmark, on a vu sa job, c'est quand même pas pareil, c'est bon, il se débrouille bien. Non, ils ont du caractère, les boys, ils veulent faire une bonne saison, puis c'est sûr que c'est encore première ligne, mais on voit que les autres lignes marchent bien aussi. Puis KCD, moi je m'entends que KCD, c'est un des meilleurs coachs de la ligue, c'est sûr. Puis non, 2 fois Floride, et puis Caroline, non, on va peut-être encore bien surprendre encore cette semaine. Je ne dis pas qu'on va gagner 3 sur 3, mais 2 sur 3, moi je donne sur Boston. Ils sont bien partis, puis pour l'instant, ça va bien. Exactement. Pour l'instant, ça va super bien pour nos Bruins. Comme tu dis, là, ça va être peut-être 2 victoires sur 3, 4 points sur 6. Bien, ça va être vraiment 2 gros tests. Et puis, si on va avoir la chance de regarder les matchs sont à 17 h, on va pouvoir regarder nos Bruins en action pour les 3 prochains matchs. Gordy, 3 gros tests à venir pour nos Bruins contre 2 puissances cette fois-là. Ah, c'est sûr que là, cette semaine, là, c'est là qu'on va voir vraiment que de quel bois Boston chauffe. Là, Buffalo, San Jose, c'est sûr qu'il n'y avait pas de défaite, mais c'est pas les mêmes genres d'équipes. Là, Floride puis les Hurricanes, là, tu tombes d'un top. Là. Moi, c'est sûr, Boston, je regardais la ligne, la perfection line, là, c'est un feu roulant. Tant que ce ligne-là va être là, Boston est correct, mais regardez jouer de Floride, là, c'est toute une équipe. Puis moi, je me donne. Si Boston peut aller chercher 3 points sur 6, ça va être beau, mais moi, je pense que ça va être 2 sur 6. Écoute, Gordy, je vais te prendre en note ton 2 sur 6. Cette saison, Gordy, je suis assez un peu pessimiste pour nos Bruins. Au dernier Zoom, tu avais dit que les Bruins ne feraient pas partie des séries. Là, moi, comme je t'ai dit, là, dans le Zoom, j'ai pas confiance en la défensive des Bruins. À part McAvoy et Carlo, le restant, là, dans mon livre à moi, c'est tous des 5 et 6. Là, chez moi, c'est la défensive qui me fait peur. Moi, je démontre pas ça, mais là, je t'avais dit qu'il ne ferait pas un playoff, mais là, je regarde jouer Toronto. J'avais mis Toronto 3e. Mais là, de la manière que Toronto joue, d'abord, ils vont finir en arrière de Canadien, ça continue. Écoute, Gordy, puis les gars, c'est pour ça que tantôt, j'ai dit en début d'émission qu'il va y avoir un Zoom canadien, un Zoom Bruins et un Zoom Milli-Mello qu'on va appeler là, parce qu'on va pouvoir parler des Maple Leafs, on va pouvoir parler de l'Avalanche, un peu de ce qui se passe dans les lignes nationales. Mais pour finir, Pierre, moi, je dis 2 sur 6, mais je pense que Floride puis Hurricane ont des bonnes défensives, puis ils vont être capables d'arrêter la première ligne. Ça va être à voir, Gordy, parce que maintenant, les Blues ne focusent plus seulement que sur la première ligne. La deuxième ligne des Blues va très bien. Moi, j'ai vu les 2 matchs, les 4 matchs jusqu'à présent, les Blues, non, c'est pas vrai. J'ai vu les 2 derniers matchs parce qu'avant, c'était le baseball. Mais cette saison, j'adore ce que je vois des Blues. Mais Gordy, je vais me souvenir de ce que tu nous dis en Zoom depuis les 2 derniers Zooms. Richard, tu t'attends à quoi là, des prochains matchs des Blues contre 2 puissances dans la Ligue nationale? Comme Gordy dit, on va voir notre défensive, on va voir sur nos gardiens. On sait que demain, ça va être Ulmark qui va gauler. C'est dit l'annonce aujourd'hui. Un qui en défense jusqu'à date, je trouve qu'il ne joue pas du mauvais hockey, c'est Forbert, le nouveau. Il fait bien. On manque un peu de robustesse. Riley, ça ne frappe pas tant que ça contre la Floride, peut-être bien quand même bien. Ça ne sera pas facile contre. Moi, j'ai 4 points sur 6, très, très heureux. Mais je pense que ça va être plus 3 sur 6. Une victoire, une nulle, là, puis une défaite. Là, mais c'est sûr que si on a 2 victoires, on va être très, très content. Mais ça va jouer vraiment. Moi, je pense que l'autre fois, quand je vous ai parlé, je parlais
quatrième trio, troisième trio. Bon, dans ces games-là, c'est ces gars-là qu'on a besoin. Là. Ton quatrième trio, il faut qu'il amène un but, l'autre trio, une coupe de but. Pas juste se fier sur le premier trio. Si on regarde ça depuis le début de l'année, quand il va bien, même De Brosse qui me surprend, tant mieux. Je suis content. Écoute, c'est un gars, il a un gros physique. C'est parce que je trouve qu'il n'a pas le cœur à bonne place. Là. Mais tu sais, puis le premier trio, on passe. Là, Marchand de hockey 7 points, 4 buts, 3 passes. Fait que Pasternak, 2 goals. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais avoir une production. Celle qui me déçoit le plus, là, c'est celle qui aime le plus, c'est Frédéric. Il ne fait rien, ça laisse. Ben justement, c'est drôle que tu me parles de Trent Frederic parce que je m'en allais justement en parler. Parce que vous savez, les gars, l'année passée, j'adorais Trent Frederic. Je le comparais à Sean Thornton. Malheureusement, Trent Frederic, vers la mi-saison, a comme oublié son identité. Mais lors du dernier match, j'ai été le premier à acheter les gars cette saison pour les Bruins. Donc, peut-être que Frédéric a fait un petit examen de conscience puis s'est dit, mon rôle, c'est être agitateur, dropper les gants. On l'a vu au dernier match. Mais c'est un joueur de quatrième trio. On s'entend que ce n'est pas lui qui va remplir le filet. Mais c'est un joueur qui peut surprendre. Moi, c'est vrai, Richard s'en souvient, mais les gars aussi vous en souvenez. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais. Moi, je pense que, en tout cas, Lazare est supposé d'en revenir demain. Lui, c'est le genre de gars là, que je pense qu'il peut aller chercher un but, là, puis comme un troisième trio. C'est pas un méchant troisième trio non plus. Là. Mais ça va prendre un apport d'eux autres si on veut avoir 4 points sur 6. Sinon, ça ne sera pas facile parce que j'ai regardé un peu la Floride jouer. Là, puis, il n'y a pas grand trou dans cette équipe-là. Puis, il s'amuse, ça glace. Le goaler, c'est un jeune gardien de but. Il fait le job. Fait que, tu sais, je veux dire, ils sont rapides. En tout cas, puis Huberdeau, là, il fait bien. En tout cas, il a hâte de voir là, vraiment là, ce que ça va donner là, demain. Mais en tout cas, on va souhaiter 4 points sur 6. Je pense qu'on est tous d'accord, les gars. On va tous souhaiter 4 points sur 6. Il ne faut pas oublier aussi que demain, nos Blues vont affronter notre ancien capitaine, Joe Thornton. Joe Thornton qui est rendu avec les Panthers de la Floride, a signé un dernier contrat probablement avec les Panthers. Ça va être amusant de voir où en est rendu la barbe à Joe Thornton. Je pense qu'il s'est fait pousser la barbe tant qu'il ne gagne pas la Coupe Stanley. Et il était à Toronto, et il s'en va en Floride, et il était avec les Sharks, et il aurait dû rester avec les Bruins. C'est une petite parenthèse pour notre ancien capitaine Steve. Écoute, 3 prochains matchs, tu vois ça comment? Moi, personnellement, je pense qu'il affronte 2 équipes qui sont dans le top 3 de la Ligue nationale. Point de vue offense, defense, gardien de but. Moi, je coupe ça aussi en 2, là, 3 points sur 6. Puis, j'ai hâte c'est ça qu'on va voir vraiment c'est quoi les Bruins cette année, cette semaine. Puis, j'espère que Taylor Hall va continuer sur sa lancée de l'année passée. Parce que c'est ça. Moi, personnellement, la saison des Bruins, tout dépendant comment Taylor Hall va aller, parce que c'est comme un deuxième trio, un bon compteur. Parce que Bergeron, on ne sait pas pour combien d'années qu'il y en a. Là. Tu sais, là, c'est peut-être un début tranquillement de transition. Là. Moi, comment je pourrais dire, c'est ça, j'arrête pas de penser. Tu sais, comme quand Tom Brady, on savait qu'un jour ou l'autre, il va prendre sa retraite, il va s'en aller, mais Bergeron, ça me affaire, là. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'on est dans les débuts des années de transition. Ben, c'est drôle que tu parles comme ça, c'est parce que lors du dernier Zoom, les gars, vous en souvenez, j'avais dit que la fenêtre, j'aime bien le mot fenêtre pour la Coupe Stanley, est de 2 ans à Boston. Pasternak est plus jeune, Marchand est plus jeune, Krejci est parti, Rask est parti. La fenêtre des Bruins là, pour la Coupe Stanley, là, selon moi, c'est 2-3 ans, gros max. Notre défensive laisse un peu à désirer, son jeune. On n'a pas de grande vedette à la défensive, là, on va se dire les vraies choses. Là. Donc, c'est bien ce que tu dis, Steve, là, que pour Patrice. La carrière, nos jours sont en arrière. Hey, les gars, vous savez que j'aime réalité ou fiction. C'est le jeu que j'aime le plus, c'est réalité fiction. Là, lorsque le 5 à 7 me copie, là, je prends des notes. Mais aujourd'hui, là, notre réalité fiction, c'est sur le début de saison des Blues. Je vais commencer avec Brad Marchand. Les gars, je vais rester avec Steve.
Aujourd'hui, je fais le contraire de la rotation. Brad Marchand, 4 buts en 4 matchs. Réalité ou fiction, Brad Marchand va connaître sa première saison de 50 buts. Eh, boy. Je vais te dire fiction. OK. Et j'ajoute une deuxième question. Combien de buts? Je prends des notes. Combien de buts Brad Marchand va terminer la saison? On va dire 35. Pardon? 35. 35. Je prends en note. Donc, pour toi, Steve, Brad Marchand, malgré un très grand potentiel de marqueur, c'est rendu un sniper, garbage goal qu'on appelle aussi. C'est un ramasseur de puck en avant du net. Donc, pour toi, c'est fiction. Ouais. Richard, réalité fiction, 50 buts pour Brad Marchand. Réalité cette année. Ce gars-là, là, je l'ai regardé jouer dans les games hors concours, je l'ai regardé jouer les 4 premières games, même contre Philadelphie. Il se présente à tous les soirs. Ça va être serré, 50 buts. J'aurais aimé ça, tu aurais dit 40. Dit 50, j'y souhaite. Il mérite. Pas de blessure, pas de suspension. C'est sûr que ça rentre en ligne de compte, mais tu le regardes jouer, il veut jouer au hockey. Puis, il y a une bonne complicité, je pense, pas juste avec Patrice, je pense même avec Taylor Hall, là, sur le power play. Là. Il y a une bonne complicité. En tout cas, moi, je souhaite. En tout cas, au moins 40 buts, c'est sûr. Puis j'en souhaite 50. Mais il va nous surprendre peut-être avec des passes qu'on n'attendra peut-être pas, justement. Taylor Hall, s'il peut. Moi, Taylor Hall, j'en souhaite 35 cette année. Et plus. J'aimerais ça qu'il connaisse une grosse année à Boston pour montrer. Là, il veut jouer au hockey. Jusqu'à date, il est un bon patineur. Il manque un petit quelque chose encore, là, je ne sais pas. Je pense qu'il ne veut pas faire d'erreurs défensivement. Puis à Boston, quand tu fais des erreurs défensivement, ça coûte trop cher. Puis l'autre soir, il en a fait une un coup, là, puis ça a donné un revirement. Là, il n'aime pas ça. Le monde, les coachs à Boston n'aiment pas ces genres de revirements-là. Je pense qu'il fait attention à ça, puis ça lui nuit peut-être un peu, mais il a fait un super beau but, ça passe à McAvoy l'autre soir. Puis, je souhaite, mais en tout cas, moi, Marchand, je vais dire réalité. Écoutez, les gars, on parle beaucoup de Tyler Hall depuis le début de l'émission. Tyler Hall fait partie de ma réalité fiction. Ça va être à suivre les prochaines questions. Donc, pour toi, Richard, réalité, Brad Marchand va marquer 50 buts. On va devoir regarder, selon toi, est-ce que Brad Marchand va marquer 50 buts cette saison? Fiction. Fiction, sa meilleure saison, c'était 39 buts. Je n'ai jamais compté 40 buts. Puis le ligne, c'est un passeur avec Bergeron. Là. Le snapper, c'est Pasternak. Pasternak, vraiment, il peut compter. Lui, il devrait compter 50 buts. Parce que Marchand, il fait bien de la passe. Là, ben, s'il peut compter 40, proche 40 probablement, là, ben 50, il n'a pas gros. Là. Écoute, ça va être à suivre. Ça va être le fun cette année, encore une fois, de suivre notre premier trio, la dynamique duo des Bruins. Bruno, toi, à date, on a un seul réalité parce que de mon côté, j'avais écrit sur ma petite feuille réalité, Brad Marchand va marquer 50 buts cette saison. Je crois qu'il se met ça comme un objectif personnel. Je crois qu'il veut démontrer à la Ligue nationale, aux partisans, que c'est un sniper qui est capable de marquer des buts, qui est capable de marquer 50. Bruno, j'ai hâte de voir ta réponse. Non, moi, je mets réalité. Réalité en masse. Il est beau jouer avec n'importe quelle ligne. Des fois, quand la première ligne ne marche pas, tu le mets sur une deuxième ligne, puis mettons, tu le mets sur une téléhold, ça marche. Il se place à des endroits, mon homme, où que les autres ne se placent pas. Sur le coin du filet, puis il pogne les retours. Les échappés qui pognent, mon homme, des fois, il y a des avantages numériques. Le gars vient de passer pour l'autre équipe, puis il pogne le puck, puis ça va en échapper. Il te fait des jeux hallucinants, mon gars, des déviages hallucinants, des passes hallucinantes. Ah non, moi, en réalité, c'est son année, puis que ce soit n'importe quel joueur, non. 50 buts cette année, Brad Marchand. Écoutez, les gars, on en a souvent parlé lors de nos jours de Brad Marchand, mais quel revirement de carrière il a connu. Hein, on se souvient en début de carrière. Mais maintenant, il a pris une bonne tournure, puis on voit ce que ça donne. Les gars, on a parlé de David Pasternak, 5 points en 4 matchs. Sa plus grande récolte de points a été de 95 en 2019-2020. Pasternak, Bruno, va connaître sa première saison de 100 points. Réalité, fiction? 100 points, fiction. Il ne sera pas loin, mais non, moi je dis 80-85. Mais lui aussi, ça va être une bonne année. Puis 100 points, il faudrait que
faudrait que ça run sur le gun. Non, fiction. 80-85, pas 100. D'accord, donc je vais le prendre en note. De toute façon, je vais vous demander les questions sur le Messenger tantôt là, pour garder ça, garder un genre de petit suivi. Gordy, réalité fiction pour Pasternak, 100 points. Fiction, 100 points. Il n'y en a pas gros qui font 100 points maintenant avec les défensifs et tout. Puis c'est lui qui est moins passeur. Lui, il suit plus à compter des buts que il y a plus de buts que de passes, lui. Non, moi, comme Bruno, là, qui pogne 80-85, là. Marchand va être en avant de lui pour les points, puis Bergeron à peu près comme lui, 80-85. Je pense, là. Ouais. Jusqu'à date, vous nous surprenez, les gars. Vous êtes conservateurs dans vos choix. Moi, j'ai choisi réalité. Si j'ai choisi Marchand pour 50 buts, j'ai choisi Pasternak pour 100 points. Donc, je vais aller voir Richard. Richard, de ton côté, réalité fiction pour Pasternak, 100 points. On va y aller avec réalité. Je pense que cette année, il veut. Tu sais, l'année passée, 20 buts, 28 passes en 48 games. Un point par match. Voilà. L'autre année avant, Gordy disait qu'il ne fait pas de passes, je m'excuse. 47 passes, 48 buts. L'autre année avant, 43 passes, 38 buts. Il y a tout le temps eu plus de passes que de buts. Mais je ne serais pas surpris, carré. Mais c'est sûr que pas de blessure, comme on s'entend, pour que le premier trio soit intact pendant les 82 matchs. Là. Puis, celui qui va baisser cette année, peut-être en points, ça va être Patrice Bergeron, mais ça va être réparti sur les deux autres. Mais 100 points, écoute, c'est parce que tu y vas sur des gros chiffres, ça va 50, 100. Tu n'auras pas pu pas 40, 90. Mais non, j'aimerais ça. Écoute, il le mérite. Puis, tu sais, avec la bad luck qui est arrivée, il a perdu un enfant. Je pense que ça serait. Ça ne donne pas un enfant, ça, on s'entend, mais au moins, ça donne quelque chose au gars, dire qu'il a continué, qu'il ne s'est pas découragé. Puis, j'y souhaite. Je souhaite, c'est sûr et certain. Mais le seul qui va baisser cette année, je pense, ça va être Patrice un peu. Là. Mais il va être là, mais il va baisser un peu en nombre de points. Mais je ne veux pas qu'il se blesse. J'aimerais ça qu'il finirait sa carrière à Boston encore 2 ans. Puis, en tout cas, mais Pasternak 100 points. On va dire réalité. Parce que si on regarde l'année qu'il avait joué, il y a eu 95 points en 70 games. 48 buts, 47 passes. Fait qu'il n'était pas loin de 100 points. Il manquait 12 games. Ben, c'est un peu pour ça, Richard, que j'ai mis la barre haute en mettant Brad Marchand 50 buts cette saison. C'est quelque chose qui peut être réalisable. On s'entend. Pasternak, 100 points, il y a eu 95, 100 points, ça peut être réaliste aussi. J'ai mis la barre haute, oui, mais c'est quelque chose qui peut arriver, les gars. Mais je t'ai nommé le nom de Patrice Bergeron. Patrice fait partie de ma liste des réalités fiction, ça s'en vient aussi. Steve, pour toi, de ton côté, Pasternak, 100 points, de réalité ou fiction? Je vais dire réalité. S'il est bien rétabli ici, puis il n'y a pas de blessure, moi, je pense que oui. Là, ouais, puis moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont jouer avec moins de pression cette année. Parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a pas une équipe aussi forte que les autres années. Fait que, en tout cas, moi, je pense qu'il va être à toutes les sauces à la glace. Fait que, je pense que oui. Ben, jusqu'à maintenant, on est partagé, les gars, deux fictions, 3 réalités. C'est le fun. C'est pour ça que j'aime le jeu réalité-fiction. Souvent, on n'a pas les mêmes opinions. Ma 3e réalité-fiction, Steve, on parle beaucoup de Tyler Hall, normal. Il nous stabilisé vraiment, vraiment, vraiment le 2e trio. Vous vous en souvenez l'année passée. Qui a été celui qui souhaitait l'avenue de Tyler Hall à Boston? Alors, c'est arrivé. Mais Tyler Hall a vraiment changé la dynamique chez les Blues. 2 buts en 4 matchs. Sa plus grande récolte de buts a été de 39 en 2017-2018 avec New Jersey. Steve, réalité, fiction. Tyler Hall, 40 buts cette saison. Moi, je pense que c'est une réalité. De toutes les équipes qui ont été à date, je trouve que c'est l'équipe qui fait le mieux avec lui. S'il peut retrouver un peu de confiance... parce que moi, je trouve qu'il pourrait avoir l'étoffe d'un Mark Messier. S'il peut retrouver de la confiance en lui, je trouve qu'il peut devenir ce joueur-là. Il pourrait être le leader de transition. Mettons que Bergeron, Marchand
il prend la retraite, ça, là, mais je trouve que Taylor Hall pourrait être le gars qui fait la transition avec les prochaines super vedettes des Bruins. Écoute, Steve, t'apportes avec ça en point. Effectivement, Tyler Hall a vraiment trouvé sa niche. Puis, comme on disait avant l'enregistrement de l'émission, lorsqu'on porte un gilet des Blues, on pogne 3 pouces, on pogne 20 livres, puis on saisit la chance qui nous est offerte. Parce que les Blues, on le sait, les gars, c'est une équipe qui est compétitive année après année. Et puis pour Tyler Hall, c'est maintenant le temps ou jamais de prouver que c'est un gagnant. Il a souvent eu l'étiquette d'être un loser lorsqu'il avait choisi d'aller jouer à Buffalo. Mais présentement, d'après moi, le Tyler Hall a comme objectif d'amener les Blues à la Coupe Stanley. Et Richard, pour toi, 40 buts pour Tyler Hall, réalité ou fiction? Fiction. Parce que c'est son chum sur la ligne. Ça va être Coy qui va aller en chercher quelques buts cette année, plus qui va faire la différence. Mais on va voir un Taylor Hall peut-être avec 50-60 passes. Moi, alors je parlais de 35 goals. Ça, je ne serais pas surpris entre 30 et 35. Mais je pense que Coy, cette année, va aller chercher plus de buts que toutes ses autres saisons. Fait que je pense que c'est là la différence. En tout cas, c'est sûr. S'il compte 40 buts gardés, les Bruins vont faire des séries. Écoute, jusqu'à maintenant, si Tyler Hall marque 40 buts, si Pasternak fait 100 points, si Brad Marchand marque 50 buts, on est en bois sûr pour le premier rang. Richard est pas mal plus que faire des séries. Mais on va demander justement l'opinion à Gordy. Est-ce que Tyler Hall va marquer 40 buts cette saison? C'est sûr, si Richard a dit, s'ils comptent 40 buts, ils vont faire les séries, mais je ne sais même pas s'ils vont en compter 30. Moi, Taylor Hall, je te l'ai dit, je n'ai jamais été vendu à Taylor Hall. Depuis qu'il est dans la Ligue nationale, là, comme tu dis, c'est un joueur à trouble. Moi, l'année passée, il m'a tellement déçu contre les Islanders quand Boston a fait éliminer. On ne l'a pas vu quand ça comptait. Moi, ce gars-là, il m'a déçu contre les Islanders. Je m'en ramais bas contre les Islanders. Puis, moi, Charlie Coyle, dans mon livre à moi, c'est pas un centre de deuxième trio. C'est un centre de troisième trio. Pour ces raisons-là, moi, je dis 30 buts. J'y souhaite 40. Ben, 40, on va dire comme une chose, tu mets des gros chiffres, là. J'y souhaite, ben, je serais surpris. Je serais très surpris, moi, il dire 30. Puis, pour répondre à Richard, probablement Boston va faire les playoffs, parce que Toronto sont pourris. On va avoir la chance de faire un zoom, les gars de Billy. Vous avez tellement hâte de parler des Maple Leafs. On va attendre le retour de Marc pour parler de Toronto. Ça, c'est sûr. On ne fera pas un zoom sans Marc en parlant de Toronto. Bruno, de ton côté, est-ce que Tyler Hall va marquer 40 buts? En réalité. Il sait qu'il est rendu dans une équipe parce qu'il peut aller n'importe où. À ce temps, il peut se rendre à la grande conquête. Il sait que l'année passée, il n'a pas bien fait. Il a eu une bonne saison. Première ronde, oui. Deuxième ronde, il sait qu'il a mal fait. Il sait qu'il n'a pas été là pantoute. Il va vouloir se reprendre. Il a montré aux boys qu'il aime l'équipe, il aime l'entourage. Il va vouloir montrer ce qu'il est capable de faire. Puis oui, 40 buts, oui, réalité. Taylor Hall, cette année, on va voir le Taylor Hall. Même si Cole est avec, Cole, il va l'aider justement à avoir ses 40 buts. Puis réalité, 40 buts. Écoutez, les gars, c'est le fun, encore des opinions partagées. C'est ça qui est le fun des réalités fictions, c'est qu'on n'est pas tous sur la même opinion. Il m'en reste 2, les gars. On a parlé de Patrice Bergeron, justement, tantôt, 3 points en 4 matchs, aucun but jusqu'à présent. Sa plus grande récolte de points a été de 79 en 2018-2019. Bruno, je vais rester avec toi. Réalité fiction, 80 points pour Patrice Bergeron cette saison. Je dirais fiction. Il ne fera pas, non. Moi, j'y donne 60, 65. Non, ça va être tough. Je veux dire, tout le monde va le watcher dans les autres équipes. Ils savent comment est-ce qu'il est hot. Il aura beau se démarquer comme qu'il veut, faire ce qu'il veut. Non, fiction. Je donne, comme j'ai dit, 40, 45. Non, fiction. Donc, un premier fiction du côté de Bruno. Gordy, 60 points pour 80 points, excusez, le 80 points. Son plus haut total à la carrière de 79. Donc, 80 points pour Patrice.
Mais si tu me dis que Pasternak fait 100 buts, puis Marchand compte 50 buts, ça veut dire si Marchand compte 50 buts, il va faire 110 points. Mais Bergeron, il devrait faire 80, hein, Masqueré, avec 2 compteurs de 100 points, il devrait être proche de ça. Ben moi, dans mon livre à moi, l'autre ne fera pas 100 points, puis l'autre ne fera pas 50 buts. Ben moi, je dis 70 points pour Bergeron. Effectivement, Gordy, le calcul va être facile à faire lorsque je vais donner ma réponse. Ça, c'est sûr et certain. Mais jusqu'à maintenant, c'est 0-2 pour la fiction. Richard, réalité fiction, 80 points pour notre capitaine. Fiction, parce qu'il va ramasser. Cette année, Patrice va avoir une vingtaine de buts, 20-22 buts. Puis il va aller chercher à peu près 50 passes, là, quelque chose du genre. Fait il se rendra malheureusement pas à 80, mais il va attendre sur 70-80, peut-être proche du 80, mais il ne se rendra pas à 80. Et si vous le dites, écoute, si on dit toute réalité, ça ne marchera pas notre affaire. Ils vont gagner la Coupe Stanley. Mais moi, non, je pense que Patrice, cette année, entre 20, je dis 20 buts, puis une cinquantaine de passes, ça va jouer là-dedans. Puis je pense que ça serait. Mais écoutez, Bergeron, là, jamais que je vais gager contre ce gars-là. Fait que, il peut changer un match, on l'a vu. La passe qu'il a faite l'autre soir encore, Pasternak. C'est un magicien, ce gars-là. Là. Puis, il en fait 100 points. Moi, t'es le gars le plus heureux, moi. Là. C'est un Québécois, puis il mérite. S'il y a un gars dans la Ligue nationale qui mérite, qu'est-ce qu'il y a présentement? C'est Patrice Bergeron. Comme Québécois, là, on parle de Québécois. Je pense que il y a un moisin plus gros dans la Ligue nationale. Là. Huberdeau, il est bien bon. Mais moi, présentement, c'est Patrice Bergeron qui est le meilleur Québécois de la Ligue nationale. C'est Patrice Bergeron et de loin. C'est mon opinion. On n'aura pas d'obstination là-dessus, Richard. Effectivement, Patrice Bergeron est vraiment le meilleur Québécois dans la Ligue nationale présentement. Écoutez, les gars, c'est 0-3 pour la fiction, mais moi, ma réponse, c'est réalité. Si je vois de la logique, j'ai dit Marchand 50 buts, Pasternak 100 points. Naturellement, je vois avec Bergeron 80 points. Je crois réellement que cette saison, les gars vont avoir la pédale dans le plancher. Comme que je disais tantôt, là, la fin des Blues se referme, donc un peu de motivation là, dans le vestiaire lorsque Bergeron va parler. Ils vont viser la Coupe Stanley cette saison. Je ne vous dis pas qu'ils vont la gagner, mais d'après moi, on va assister à la meilleure saison du premier trio chez nos Blues. Donc, pour moi, c'est une réalité. Patrice Bergeron, 80 points. Steve, est-ce que tu vas être du côté de Bruno, de Gordy et de Richard ou tu t'en viens de mon côté? Non, moi, je pense pas qu'il va. Non. Non. Non, c'est sûr que moi aussi, je ne gagerais jamais contre Patrice Bergeron. C'est le Tom Brady des Bruins parce que c'est un gars qui est tough pour son corps. Mais ce ne sera pas une saison facile parce que le calendrier va être vraiment serré, compressé cette année. Fait que les blessures, il va y en avoir pas mal plus que les autres saisons, mais Bergeron, tough comme qui est, c'est sûr qu'il va en jouer pas mal. Sauf que je trouve qu'il est rendu à 34 ans. Fait que c'est ça, je trouve que moi, c'est l'âge que toutes mes blessures ont sorti au hockey. Là, fait que c'est ça. Moi, je lui donne 65 points à peu près. Là, parce qu'il va peut-être manquer des games. Je ne serais pas surpris. Écoute, c'est chose du possible. Je pense que Patrice a 36 ans. Est-ce que Richard 36 ans. 36 ans, c'est ça. Je pense que Patrice est rendu à 36. Quand ils ont fait la finale contre Chicago, là, il était pété de tout partout. Là. Il était vraiment là. Il y avait des côtes de fêlés. Je pense qu'il y avait 3 blessures. Hey, tu sais, quand ils disent la dureté du mental, là, c'est ça, là, mais peut-être qu'à un moment donné, ça te rattrape avec les années. C'est sûr qu'à un moment donné, avec les années, là, les blessures sont plus susceptibles de nous arriver. On a lancé un peu côté vitesse, mais c'est à voir, les gars. Il me reste une dernière réalité fiction. J'ai hâte de vous entendre. On a beaucoup chialé l'année passée, surtout Richard, notre ami Richard, qui a beaucoup chialé sur Jake DeBrusk, avec raison. On a connu une saison très difficile l'année dernière, là, mais Richard avait vraiment Jake DeBrusk dans sa mire comme un chasseur avait dans sa mire un chevreuil. Mais cette saison, 2 buts en 4 matchs pour Jake DeBrusk. Sa plus grande récolte de buts pour Jake DeBrusk a été de 27
en 2018-2019. Les gars, je vais mettre la barre haute. Depuis le début du Zoom, c'était mon but. Donc, cette saison, pour Jake DeBrusk, c'est réalité fiction. Steve, Jake DeBrusk, 30 buts. Moi, je pense pas qu'il va y aller, mais il va être, selon moi, il va être pas loin, entre 25 et 30. Là. J'espère, parce que c'est un gars qui a du potentiel, il a du talent. Sauf que c'est ça, il faut qu'il travaille pour y arriver, là, mais c'est bon. Moi, je dis 25, 26, là, mais ça, oui, je trouve que ça va être une méchante bonne saison s'il fait ça. Écoute, oui, ça va être à suivre. 25-26 buts, ça va être une méchante bonne saison. Je vais le garder, Richard, pour la fin. J'ai hâte d'entendre ses commentaires. Notre anti-DeBrusk, je vais le garder pour la fin. Gordy, oui, j'ai mis la barre haute pour notre premier réalité fiction des Blues. C'était comme un peu aussi prédiction qu'on n'a pas eu le temps de faire. Jake DeBrusk, 30 buts, réalité fiction. À voir ton sourire, tu vas me répondre réalité, c'est sûr. Si Jake DeBrusk compte 30 buts, Pierre, on gagne la Coupe Stanley. Moi, je dis, c'est contre 20 buts, je vais être bien content. Il était régulier, ce gars-là. Je sais pas, c'est un mystère et boule de gomme, ce gars-là. C'est sûr, comme Steve a dit, c'est un gars qui a du talent. Ben, il se présente pas tout le temps. Tu sais pas à chaque game, quelle sorte de game qu'il va jouer. Il est bien dur à juger. Il joue avec qui, lui? Il joue sa troisième année avec Nosek? Non, avec Ola, je pense. Hein? Foligno aussi. Foligno est blessé, mais Foligno, il marche en béquille. Moi, je dis 20 buts, là, je vais être bien content. Écoute, Gordy, 20 buts, je pense qu'on va tous être contents, mais quand même, j'ai mis le 30 pour voir s'il était pour surpasser son total de 27. Bruno, réalité fiction pour Jake DeBrusk, 30 buts. Fiction, moi je donne entre 20 et 25. C'est un gars qui marque, mais tu sais, qui marque des moments importants. Fait que non, 20-25. Il est beau être vouloir donner tout ce qu'il donne. Puis comme Gordy dit, il n'est pas là à chaque match. Puis ça dépend tout le temps du résultat. Entre 20 et 25. Donc, on va aller voir les commentaires de Richard, ce qu'il pense de mon énoncé de réalité fiction pour Jake DeBrusk. 30 buts cette saison, va surpasser son plus haut total en carrière. Fiction, puis au mois de février, il sera plus à Boston. Richard vient d'y aller d'une. S'il sera à 20 buts de ce temps-là, ça va être une bonne affaire, ils vont l'échanger. Écoute, c'est plate. De toute la première année, il nous a tout épaté. Il y a de la misère à casser des œufs. Moi, ça m'énerve. Ça, pour un gars de son physique, c'est comme Gordy a dit, si lui score 30 goals cette année, on va aller chercher la Coupe Stanley. Mais je pense qu'il ne finira pas l'année à Boston, malheureusement. Puis on va aller chercher un choix de, je ne sais pas de quelle ronde, là, mais puis ils vont faire monter. On a des jeunes, il faut qu'ils montent qui sont à Providence. Là, fait que je pense que ça va être bye-bye. Puis tous les choix qu'on a eus en 2000, je ne me souviens plus quoi, là, il n'y en aura plus un à Boston l'année prochaine. Ben moi, les gars, je vous dis réalité. Jake DeBrusk va marquer 30 buts cette saison. Je prévois une grosse saison de nos Blues cette année. Je ne vous dis pas qu'on va gagner la Coupe Stanley, mais j'ai vraiment confiance. Je ne dis pas ça en partisans aveugles, mais je dis ça, je me fie à la fenêtre qui se ferme tranquillement, pas vite. Patrice Bergeron va motiver ses troupes à chaque match. Je m'attends à 3 grosses performances lors des 3 prochains matchs contre nos Blues. Ils vont sûrement nous surprendre, les gars. On a tous à peu près choisi 3 points sur 6, 4 points sur 6, on va être content. 5 points sur 6 pour moi lors des 3 prochains matchs. C'est ce que j'ai mis sur mon petit calepin. 5 points sur 6 pour nos Blues. Les gars, c'est la fin de notre Zoom. Oui, les gars, j'ai mis la barre haute. Je vous vois hocher la tête, avoir des sourires, avoir des sourcils qui se promènent depuis tantôt comme des têtes à claques. Mais ça va être à suivre. On va avoir un Zoom la semaine prochaine, voir ce que ça va avoir donné, ces trois matchs contre la Floride et la Caroline. Vas-y, Bruno. C'est pas l'année prochaine qu'il y a l'équipe Canada qui joue? Là, je ne sais pas, c'est l'équipe Canada. L'année prochaine, c'est l'équipe Canada, l'année prochaine qui joue. Oui, il me semble, les boys. Ben, il n'y a pas d'Olympique. Oui, aux Olympiques. Oui, il n'y a pas d'Olympique. Olympiques. C'est l'année prochaine.
Oh, Oui, oui, c'est en ouais. 2022. Non, 2022. fait que, février. mettez en plus les boys des Olympiques, là. Pierre, tes résultats, c'est 0, mon homme. C'est 0 au bout. Ils vont être épuisés, mon homme, des Olympiques. Oublie tout. Hey, tu mets Bruce à la Coupe Stanley. Il y a les Olympiques en plus. Ils vont être épuisés. Les gars, ils sont plus pareils, pantoute. J'avais Pour oublié. ça, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, là, comme Patrice Bergeron, il va aller aux Olympiques, Marchand va y aller. Ben oui. Si les Bruins sont classés, je vous le dis, dans les 10-12 derniers games, s'ils sont classés, là, Marchand va être dans les estrades, Bergeron va être dans les estrades pour quelques games, parce qu'ils vont venir des Olympiques. Pasternak va avoir... Lui, il est jeune, Pasternak, il a juste 26 ans. On ne s'inquiète pas de lui. Mais c'est parce que, tu sais, en arrière, il y a un gars qui, entre les poteaux, qu'est-ce que tu fais, là? Ça va être la grosse différence. On va le voir. Si on fait série, c'est notre. Veux pas, c'est parce que nos gardiens en place vont avoir une grosse saison. Sinon, ça sera pas facile. Ou ben non, tout cas va revenir. Ben, moi, je reste avec mon opinion. La première ligne, elle va se faire frapper parce que Boston, ils n'ont personne pour défendre. Ils vont se faire frapper. Plus la saison va avancer, comme tu as dit, ils vont être plus fatigués avec les Olympiques. S'il est Sweeney, ben, il ne va pas chercher un policier pour le faire respecter. Attendez-vous que la première ligne, ils vont se faire frapper. Ben, on l'a vu contre les Flyers. Ils sont fait frapper contre les Flyers. Puis, le mot va se passer. Moi, c'est ça que j'ai peur. Le Boston, ils n'ont plus de papier sablé pour défendre. C'est sûr que Gordé, on est tous d'accord que les Bulls n'ont plus la même équipe robuste qu'il y avait comme dans les belles années. Mais ça va être à suivre des prochains matchs. Les gars, on n'a seulement que 4 matchs de jouer. Et les 3 prochains qui s'en viennent aussi. N'oubliez pas, les gars, qu'on a Trent Tederick, qu'on a quand même de gros défenseurs. On va commencer à regarder ce qui se passe à Providence. Je vais avoir plus de temps à l'examiner, ce qui se passe à Providence pour voir s'il peut y avoir des call-up qu'on appelle. Là. Allez, les gars, c'est la fin de notre Zoom. Ça passe vraiment trop vite. Presque 1 heure ensemble. Ça passe vraiment vite comme d'habitude. Bruno, comme d'habitude, excellent travail lors de ce Zoom aujourd'hui consacré à nos Blues. J'avais des questions sur le Canadien, mais ça va être pour une autre fois. Bruno, merci beaucoup d'avoir été présent. Ça fait plaisir. Puis toute la gang est excellente ce soir. Puis Steve, ça a été le fun de te revoir, mon âme. C'est l'heure que tu ne seras pas là plus souvent. Puis en tout cas, Pierre, tu vois tes Browns en couleur parce qu'avec les Olympiques, il va falloir qu'ils se reposent au retour des Olympiques. En tout cas, on verra. Comme j'ai dit à l'autre Zoom, les Browns cette année, c'est le fun. C'est un gros point d'interrogation. Puis on ne sait pas à quoi s'attendre. Autant entre les poteaux que la 2e, 3e ligne. On ne sait pas à quoi s'attendre. La saison est jeune, les gars. On se dit tout le temps qu'il faut se donner comme une première fenêtre de 10 matchs. Les Blues en ont 4, 3 qui s'en viennent. On va être proche de la dizaine. Donc, on va s'en faire d'autres Zoom réalité fiction avec les chiffres que je vous ai donnés au cours de la saison. Gordy, toujours un plaisir de te jaser lors des Zooms. Ouais, moi aussi, Pierre. Puis là, tu as du 5 sur 6. Là, j'ai mon paquet de pastilles. Là, je vais venir en prendre une coupe. Là, ça va me faire du bien de descendre dans la gorge. Je vous le dis, les gars, j'ai hâte d'avoir le résultat des prochains matchs des 12. Vous savez, les gars, j'ai une petite boule de cristal. Des fois, là, je vous en sors 2-3. 2-3 lapins de mon chapeau, là, mais ça va être à suivre, les gars. Oui, je me Après le Zoom, si Steve est resté, je vais avoir une question à lui demander. C'est pas par rapport au hockey. Ouais, par rapport à son poste de radio. Bon, ben parfait. On va rester en hors d'onde quelques minutes après. Richard, toujours un plaisir de te jaser. Toujours intéressant quand tu es là. Ouais, merci, boy. C'était bien le fun. Puis, comme on dit, on n'a pas la même opinion tout le temps, mais au moins, on a du fun, on s'amuse. Puis, c'est toujours un plaisir de participer au Zoom. Là, quand je suis capable, là, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, comme Bruno il a dit, les Olympiques, tout à l'heure, quand tu disais les affaires, moi, je pensais aux Olympiques. Je me disais, il y en a qui vont manquer de gaz à quelque part. Là. Mais tous les meilleurs joueurs, là, ils vont être comme ça. Puis comme Gordy dit, il manque un petit peu de robustesse, mais les gros clubs cette année, là, Philadelphie, Vegas, après ça,
qui frappe beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. C'est moins que ça doit être. C'est beaucoup moins que ça allait été. Là, on a eu une petite discussion sur la page Facebook des gérants d'estrade. Marc avait marqué ça aussi, là, que les Blues sont plus robustes comme avant. Il n'y en a plus de bataille comme avant. Il n'y en a plus de. C'est plus pas en tout le même jeu qu'avant. C'est la rapidité. C'est la rapidité qui est maintenant qui est la carte maîtresse. Là. Merci Richard. Steve, excellent retour au jeu dans l'équipe des gérants d'estrade. Super de belles performances. On t'invite à tous les matchs. Ah ben moi, pour décrire la saison des Browns, c'est comme une fille que tu rencontres sur les réseaux sociaux. Puis là, tu vas dans le premier souper au restaurant. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. C'est comme un blind date cette année, les Browns. C'est pour ça, Steve, que je disais tantôt, là, on va attendre les 10 prochains matchs. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Les trois prochains vont nous donner une bonne idée. Hey, les gars, c'est là-dessus que l'émission se termine. Bientôt, on va se faire un Zoom marathon parce que je pourrais vous parler de full sujet. Là. 1 heure, c'est passé. Mais le cadran va sonner chez moi à 4 heures du matin pour aller finir ma dernière semaine au club de golf. Après ça, on va pouvoir faire des Zooms plus longtemps, des dodos plus longtemps. L'hiver s'en vient. La style neige avec. Mais j'ai une surprise à vous annoncer dans pas long pour le club de golf de Coteau-du-Lac. Hey, les gars, notre fidèle peace. Ceux qui vont nous écouter à la maison, mais vous allez écouter un maudit bon show. Salut tout le monde.